cantique qui monte dans mon cœur qui dit, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissante, ce qu'il promet, il accomplit. Est-ce que tu peux le chanter avec moi ce matin? Tu le connais, le refrain, on y va ensemble? Il m'a restauré. Faut pas avoir honte, je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. Voilà. Il m'a restauré, il m'a donné. Ah, tu chantes trop bien. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ah, Jésus, tu m'as restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Amen. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet. Voilà, on va permettre au pianiste de mettre le beat. Donc je vais t'inviter à te tenir debout s'il te plaît. Et tu vas commencer à esquisser les pas de danse. Ah, on y va, on y va, on y va, on y va, on est nous. Ah, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Il m'a restauré, il m'a donné la vie. Chante avec moi, je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Hey, ce matin, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Est-ce que l'Éternel t'a restauré en ce jour? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a délivré, il m'a donné la victoire. Chante. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, je veux le dire encore et encore. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Hold-nous. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ah, nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Nous savons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu peux sortir la phrase? On y va, célébrer, célébrer Jésus, célébrer, célébrer le roi des rois, louons-le, louons l'Éternel, louons-le. On y va, louer. Est-ce que tu peux célébrer? On va dire maintenant c'est Dieu qui est fort. On y va. 1, 2, 3, 4. C'est Dieu qui est fort. 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 Tout le monde. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. On y va. C'est Dieu qui est fort. Dans ma vie. 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 Dieu qui est fort. Dans mon foyer. Dieu qui est fort. Il est fort. C'est Dieu qui
On va proclamer encore. C'est Dieu qui est fort, on y va. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma vie, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans mon ministère, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu dans la vie de ma nation, c'est Dieu qui est fort. 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 Je vais crier. Je vais crier. Je vais crier. Je vais crier. Je vais le chanter. Je vais chanter. Je vais chanter. Somebody sing hallelujah. Somebody sing Hosanna. Somebody sing praise the Lord. Aujourd'hui, là, une option d'anglais est tombée sur nous ce matin. C'est Dieu qui est fort. 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 Dans ma vie, c'est Dieu qui est fort. Dans ma vie, c'est Dieu qui est fort. Dans mon ministère, c'est Dieu qui est fort. Dans ma vie, c'est Dieu qui est fort. Somebody sing hallelujah. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ton Dieu? Yeah. Je dis acclame-le avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Salut quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es béni d'être là ce matin au milieu de nous. Voilà. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes à l'heure de la parole. Alléluia. Bien-aimés, sous vos acclamations à Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons le pasteur Thielo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vais saluer ici également le pasteur Apia. Il a dit qu'il sera 5 heures là-bas, qu'il va suivre en direct, donc je le salue. Et je voudrais aussi vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs en Christ. Parce que ce matin, ils ne vont pas me voir. Je n'ai pas forcément dit au revoir à tout le monde. Mais ils vous saluent. Ma femme aussi vous salue. Il y a beaucoup de choses que, si Dieu permet, on pourra échanger plus tard. Mais sachez que Dieu est vivant. Amen. Donc que Dieu vous bénisse ce matin. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Et nous allons partager certainement quelque chose de très, 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 très important. C'est beaucoup déterminant. Et je souhaiterais que vous puissiez garder ça. Et pour ceux qui prennent comme tout enregistré aussi, on verra bien. Nous allons lire des passages de la Bible. Nous allons prendre déjà le livre de Job, chapitre 38, le verset 1 et le verset 2. L'Éternel répondit à Job Du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Amen. Amen. Romains chapitre 3. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, c'est ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité n'anéantit-elle pas la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois retrouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disions. La condamnation de ces gens
est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sepulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le mal sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que devient la connaissance du péché. Je voudrais vous aider. Amen. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Gloire à Jésus. La Bible dit de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est vraiment profonde. La Bible dit que Dieu ne veut pas faire de combine. Il n'est pas injuste. Donc, le procédé, la procédure qu'il a trouvée, c'est de justifier une catégorie d'êtres humains qui auront fait le choix de mettre leur foi en Jésus-Christ. Et en le faisant, il ne sera pas injuste, parce que si on veut établir les lois, les principes, les règlements, la législation de Dieu qui a fait l'univers, tout le monde va se retrouver pécheur, fautif, transgresseur. Donc tout le monde devient condamnable. Et il est donc juste pour lui de justifier tous ceux qui vont mettre leur foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Job chapitre 38. Le verset 1 et 2 dit: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et il va poser une série de questions à Job. Et dans ces questions, au verset 32, il va dire: Fais-tu paraître
en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Chers frères et sœurs en Christ, le monde fonctionne tenant compte des lois que le Créateur a établies. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il fait jour, nous sommes là. Il fait nuit, on va aller dormir. C'est-à-dire que tu iras dormir naturellement parce qu'il fait nuit. On parle des saisons. Et vous voyez, les gens détruisent la couche d'ozone. Maintenant, ils sont en train de lutter pour que la couche d'ozone soit réparée. Mais c'est par l'action des hommes que la couche d'ozone est détruite. Donc, il y a des lois qui gouvernent l'univers. Tout à l'heure, ce que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 3, au plan spirituel, il y a deux lois. Il y a la loi de la chair et il y a la loi de la foi. Et ma question, que je ne veux même pas que tu oublies, parce que la réponse sera donnée à la fin, c'est sous quel principe on a choisi de fonctionner. Est-ce que, comment on fonctionne? Pour que je puisse être un peu plus explicite, vous voyez, les gens se lèvent et puis font du maraboutage. Même si, bon, on est à Abidjan, donc je suppose qu'il y a un certain nombre que je peux vous dire avec exactitude. Vous savez qu'il y a des gens qui savent faire des consultations, font des fétiches et autres. Ils tuent des êtres humains avec soit leur corps, ou bien avec le sang. Ils réussissent à faire produire quoi? De l'argent, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous croyez que c'est un fait du hasard? Non, c'est des lois qui ont été réunies. Que le féticheur, que le sorcier, que le marabout connaît. C'est ça qu'il active. Et il se trouve qu'après avoir activé ça, de l'argent se produit. Et cet argent peut venir te donner ça. Tu vas utiliser ça sans distinction. Bon, Dieu nous a fait grâce. Il dit mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, sinon, même les bœufs, parce que c'est pas tout on va dire aujourd'hui, mais les bœufs qu'on s'en va acheter. Si les chrétiens avaient leur boucherie, chers frères et sœurs, et donc ces choses-là marchent. C'est parce que ça marche. Et quand on prend le livre des rois, lorsqu'il y a eu défi entre Élie et les prophètes de Baal, c'est parce que les prophètes de Baal, d'habitude ça marche. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ils étaient en face d'Élie. On va dire ça comme ça déjà, pour dire le Dieu suprême. Donc c'est pourquoi ce jour-là, ça n'a pas marché. Et je ouvre une autre parenthèse pour vous dire que quand on lit la Bible et qu'on voit on voit souvent le comportement, bien la réaction du peuple d'Israël, qui a vu un certain nombre de miracles. Et que peut-être longtemps après, on les voit faire autre chose. Chers frères, vous devez comprendre que c'est-à-dire qu'on est là. C'est comme nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est là. Beaucoup d'entre nous, quand nous voyons les inconvertis prospérer, réussir dans un certain nombre de choses, Dieu seul sait combien d'entre nous convoitons ces choses. Et beaucoup cèdent à des propositions. Il suffit de voir par exemple des femmes qui n'ont pas d'enfants. Tu vas voir, les montagnes n'ont pas au ciel. À une époque, j'ai cédé. J'avais un frère que j'aime beaucoup. J'ai perdu de vue bien sûr. Mais ça dit que l'enfant est né. Avant que l'enfant ne naisse, les médecins nous ont dit, l'enfant là, c'est pas bon enfant. Peut-être là va grossir. On interrompt la grossesse ou bien on continue. Le frère est venu nous poser question, on fait comment? Nouveau chrétien bien zélé. On dit, il est écrit, tu ne tueras point. Je vous assure. L'enfant est né, non? Notre foi n'a pas été capable de guérir l'enfant là. Peut-être la grossit. Je vous assure. À un certain moment, on nous a proposé une femme qui guérit ça.
On a été tenté. On est allé là-bas, on ne nous a pas reçus seulement. Chers frères et sœurs, quand tu as le dos au mur, il y a plusieurs lois qui gouvernent ce monde. Il y a la loi de celui que nous avons accepté de suivre. Et il y a quelqu'un qui a pris la résolution d'obscurcir les desseins de celui que tu as accepté de suivre. C'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que vous voyez, on dit Dieu est là. Et puis, bon, il est dans une certaine réunion et il voit le diable. Il lui demande tu es quitté où? Il dit je suis allé me promener sur la terre. Et c'est Dieu qui dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est bien, non? Diable dit c'est faux. Il n'est pas bien pour ne rien. Il y a une raison qui fait qu'il est bien. Si tu es sûr que tu n'es pas sur Dieu, il faut simplement me laisser. Je vais le toucher un coup puis tu vas voir. Dieu voulait se glorifier, bien glorifier son nom en Job. Quand Job a été frappé, si vous lisez la Bible, vous allez voir tous les discours qui ont eu lieu. Et Job et ses amis, ils ont commencé à parler. Et Job a dit que lui, il est trop saint pour que de tels événements puissent lui arriver. Combien de chrétiens se plaignent de leur situation? C'est Dieu qui a dit Job est bien. Et c'est lui qui va dire ici à Job. On dit Dieu. On dit l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il parle à Job. Il y a donc l'ennemi qui veut obscurcir les desseins de Dieu. Et l'ennemi, bien sûr, le diable, il passe par des êtres humains. Et quand on voit le discours que a tenu les amis de Job, c'est souvent le même discours que nous avons tendance à tenir entre nous, frères et sœurs en Christ. Quand quelque chose arrive à un frère en Christ, au lieu de commencer à avoir compassion et prier, on va demander est-ce qu'il n'a pas péché? Est-ce qu'il n'a pas fait ceci? Est-ce qu'il n'a pas fait cela? Et aujourd'hui, ce qui est devenu insupportable pour moi, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est de nous voir aujourd'hui nous dénigrer mutuellement sur les réseaux sociaux. Alors que la Bible dit de ne pas le faire. De ne pas mener nos problèmes, nos difficultés chez les païens. C'est à cause de ça, ils se moquent de nous. Et la Bible dit qu'à cause de nous, le nom de notre Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est nous. Et le monde va jusqu'à vouloir démontrer que Dieu n'existe pas. C'est faux. On leur dit, pour que le monde soit peuplé, il a fallu qu'il y ait un homme et une femme. Eux, ils veulent nous dire qu'on peut ne plus avoir besoin d'un homme et d'une femme, puisqu'ils veulent faire la promotion de l'homosexualité. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les desseins de l'Éternel, là, le diable veut obscurcir ça. Et le diable, le patron, il va utiliser des êtres humains. Et vous voyez, l'évangile que Dieu a donné, c'est pour l'humanité. C'est pas pour les groupes. C'est-à-dire qu'on forme des groupes. Lui là, son groupe. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pour l'humanité. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis maintenant, il nous laisse la mission de dire allez partout le monde. Il faut qu'il existe des enfants de Dieu, pas pour nous entre-déchirer, mais dit au monde que vous êtes dans l'erreur et vous êtes dans le faux, en faisant la promotion de ce qui obscurcit les desseins de l'Éternel. La Bible va nous dire maintenant qu'il y a donc le principe de la loi
qui gouverne les chrétiens. Et à ce niveau, je voudrais ajuster ou bien peut-être vous rappeler les paroles du Seigneur lui-même, selon les paroles de la Bible. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça c'est vrai? Vous pouvez vous imaginer qu'on dit j'aime Dieu. Et puis, ce Dieu qu'on aime là, le diable, que nous savons qu'il est l'ennemi de notre papa, il est en train d'obscurcir les voies de notre papa. Et nous aussi, on vient l'accompagner dans ça, par nos comportements, par les choix que nous faisons sur cette terre, par nos réactions. C'est pourquoi Dieu est venu demander ici à Job. Il dit, c'est qui obscurcit mes désirs? C'est-à-dire que tu es en train de faire quoi là? Vous êtes en train de dire quoi entre vous ici? Ah, moi, j'ai mis, pour ne pas ainsi dire, pour ne pas dire ma confiance en toi, mais j'ai dit à Satan que il n'y a pas de problème, que tu m'aimes, simplement. Ça n'a rien à voir avec tous les biens que je t'ai donnés. À peine je t'ai enlevé ça, voici toute ta réaction. À peine. Mon programme, mon dessein, ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais dire à Satan, tu as vu, non? Tu viens de noircir ça. Mais ce monde est gouverné. Dieu n'a rien fait par hasard. Bon, c'est ce que j'ai résumé. Je préfère même m'en tenir à ça. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la suite. Gloire à Jésus. Sinon, vous allez comprendre et vous allez savoir que tout ce que Dieu a fait, quand il parle ici, des constellations, c'est-à-dire que du zodiaque, des choses, c'est des choses qui ont des effets sur les êtres humains. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai fait l'astrologie. Et c'est à un séminaire d'astrologie que je me suis converti. Et je sais ce qu'on faisait là-bas. J'ai fait la numérologie. Je sais ce qu'on faisait là-bas. J'ai appris un certain nombre de choses. Même sur les êtres humains. C'est-à-dire que je peux regarder physiquement la morphologie de quelqu'un et puis je sais. Et ça n'a rien de sorcier. C'est pas. Maintenant, je vais jouer au prophète tout de suite en regardant la sœur. Pour lui deux ou trois choses. Elle va dire, oh, quel prophète? Il n'y a pas de prophétie. Et le Seigneur dit, vous savez lire les signes des temps et des saisons. Quand le ciel un peu sombre rouge, vous savez que peut-être va pleuvoir. Et il y a des choses que vous savez. Vous savez que quand on dit les mages du Seigneur, c'est les mages du Seigneur, pour ainsi dire, comme on pourrait dire entre nous ici, ils ne sont pas en train de servir Dieu. C'est des magiciens, c'est des astrologues, c'est eux qui ont vu une étoile et puis ils ont dit, il y a du nouveau dans le ciel. Donc ce monde fonctionne sous une loi qui les influence, toi et moi. Sous quelle loi nous sommes censés fonctionner? Et c'est là toute la grande question. Mais lorsque on relit le livre de Job et que je vais vous résumer, c'est que vous devez savoir, frères et sœurs en Christ, que Dieu, le Créateur là, il veut se glorifier en nous. On dit, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que tu es mort. Ça, c'est ce que nous, on aime. C'est un slogan dans notre bouche. Et il ne faut pas que ça soit un slogan. Il faut que ça soit une réalité. C'est tout. C'est-à-dire que si on peut comprendre ça, je vous assure qu'en nous va s'arrêter, j'ai envie de dire, toutes les luttes. Dieu veut prêcher, Dieu veut faire entendre l'évangile en prison. Par exemple, il n'y a pas d'aumônier de prison, mais il veut faire entendre. Maintenant, un pasteur ou bien un prédicateur, il n'a pas fait quelque chose de grave, et puis bon, il se retrouve en prison. Voici les desseins de Dieu. C'est de prêcher l'évangile en prison. Mais il va faire comment pour envoyer quelqu'un en prison?
il va choisir, et maintenant, il va choisir un prédicateur. Mais c'est un prédicateur, mais c'est ceci. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, où est Dieu? Lui-même en prison, au lieu de commencer à prêcher l'évangile, il va dire, où est Dieu? Dieu est là, il t'a envoyé en mission. C'est pour la gloire de son nom. Sinon, personne ne va entendre l'évangile en prison. Dieu veut atteindre ses objectifs. Il a ses desseins. La Bible dit que dans le cas d'un homme là, il y a quoi? Beaucoup de projets. Et ça dit qu'en parlant de la procédure, pour qu'un homme pêche, il dit, chacun de nous, comment il pêche? On dit lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que le mot convoitise là même là, si tu veux développer, c'est-à-dire que si on te mettait quelque part, tu es né, on te met quelque part là-bas, tu n'as jamais vu quelque chose, tu vas voir que tu as vu pratiquement, tu ne sais même pas s'il y a une voiture qui existe. Mais aujourd'hui tu es ici maintenant, tu as dit, hey, on lui a donné une voiture, lui le pécheur, ça te regarde. Et si Dieu veut glorifier son nom? Et si Dieu veut vous confondre? Vous l'avez trop jugé, alors Dieu, lui, commence à le bénir. Il y a longtemps, lui s'est repenti, mais il n'a pas fait devant toi, malheureusement. Romains chapitre 8. On commence par le verset 1, on va jusqu'au verset 14. C'est long. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Donc, il va. C'est mon collaborateur de la prédication. On prend une version parole vivante pour que ça soit comme si j'étais en train de commenter, oui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Donc, si nous sommes unis à lui, mon ami, mon frère, ma soeur, tu dois être tranquille. Amen. Est-ce que vous savez que, je vous assure, j'ai expérimenté tellement de choses dans ma petite vie de misère. C'est là que j'ai compris que Dieu veut seulement se glorifier. Amen. Tout simplement. Donc, quand on traverse des situations, ça veut dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience ait accompli parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis. Et puis que vous ne branchez point. Est-ce que nous pouvons accepter? La Bible dit que Dieu, il prend 1 kilo, il a expliqué 1 kilo d'argile là. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il prend même 1 kilo d'argile là, il fait autre chose. Nous sommes des vases dans la maison de l'Éternel. Mais c'est-à-dire que la partie qui m'intéresse, il dit, le vase qui lui-même va se conserver pur là, c'est lui qui sera utile entre les mains de son patron. C'est pourquoi le choix t'appartient. Est-ce que tu vas choisir quoi? Sous quel principe veux-tu fonctionner? Vous voyez ces guerres, les désordres qu'il y a dans nos pays, dans nos États, partout dans le monde. C'est parce que les gens violent les lois, les règles établies. Et Dieu, le Créateur, lui, il a donné des lois à son peuple, les Hébreux. Il lui a donné 3 lois. Dès qu'il y a violation de ces lois que Dieu a données, il a donné 3 lois. Et il y a 3 principes, 4 principes qui gouvernent ces 3 lois. Dès qu'il y a viol, la parole qu'il a donnée là, il dit, le ciel sera quoi? Terrain. C'est-à-dire que le ciel ne va plus donner la pluie, la terre ne va plus rien produire lorsque vous allez violer. Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge. La parole s'accomplit d'elle-même. Ça veut dire, le semeur, il sème la parole. S'il veut, il peut aller dormir. S'il veut, il peut s'asseoir à côté. La semence produit d'elle-même. S'il y a parole, ça va produire. Ça dépend de ce que tu as semé. Si tu as semé, livré. Si tu as semé la bonne semence. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous vivons, puisque tout le monde ici a fait la paix de ce, nous vivons maintenant sous
un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Oui, oui. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux, du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont point produit en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire, de façon naturelle, un homme naturel, il est toujours attiré par l'interdit. Quand il ne faut pas faire là, il sent que quelque chose le pousse à faire ça. Et souvent nous les chrétiens, on va dire, ouais, au nom de Jésus-Christ, je fais mourir. Je fais mourir quoi? L'impudicité. Vous voyez, tu es chrétien, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que le péché est condamné dans la chair. Ça est là. C'est chaque jour. Chaque jour. Dès que tu vas t'appeler archevêque ou qui que... Tu peux te donner tous les noms que tu veux. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais le diable, il est là quoi, pour tester. Ça veut dire que celui à qui on a beaucoup donné, on va demander beaucoup. Et vous qui enseignez, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, si tu te donnes des titres d'archevêque, on va aller au jugement en tant qu'archevêque. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. L'homme naturel, il est égoïste. C'est-à-dire que ne vous leurrez pas. Et la Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, il ne veut même pas qu'on rende témoignage d'un homme, parce que lui-même sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Il y a des gens qui peuvent venir te faire don. Ils attendent que tu viennes leur dire merci. Si tu n'as pas dit merci, c'est la guerre civile. Amen, amen. Et le Seigneur dit, ils ont déjà obtenu leur récompense. Puisque c'est merci, il attendait, il a obtenu ça. Et lui dit, il est gentil. Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas, moi le gentil? Mais on t'a dit merci, non? C'est pas ce que tu voulais. On a soulevé ton nom, non? C'est pas ce que tu voulais. Tu as ainsi obtenu ta récompense. Frères et sœurs en Christ, c'est comme ça qu'on obscurcit les desseins de l'Éternel. Parce que lui va te dire, fais ça en secret. Ça, c'est la parole. Amen. L'être naturel que tu es va avoir une autre réaction. C'est-à-dire que tu tournes quelque chose pour en toi. Tu passes devant la personne. Mais à quel moment il va me dire merci ce gars? Comme je vous ai dit, ce n'est pas tout qu'on m'a dit. Et Dieu, pour faire simple et pour faire la démonstration que on peut être un être humain et vivre comme Dieu veut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir son propre fils dans une chair semblable à la chair des êtres humains. C'est-à-dire susceptible de péché. Et cet homme vient vivre sans commettre le moindre péché. Ce n'est pas parce que c'était évident. Est-ce que vous savez que Dieu a mis son trône en jeu pour nous racheter? Parce qu'il aurait, si Jésus avait échoué, c'est le diable qui prenait le trône de Dieu. Parce que ses projets, c'est je serai semblable au très haut. Il dit, lui veut s'asseoir sur la sainte montagne de Dieu. Mais pour vous et moi, il a mis son trône en jeu pour nous racheter de la vaine manière de vivre de ce monde. Amen, amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut? S'il veut te prendre, si nous avons compris les Écritures et que nous nous conformons aux Écritures par l'aide du Saint-Esprit, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie va s'accomplir, j'ai envie de dire, naturellement. Et ta vie n'est pas à comparer à la vie de quelqu'un à côté de toi.
finalité de ta vie, c'est ça l'objectif. C'est ça qui devrait être l'objectif pour chaque enfant de Dieu. Vous voyez la finalité de l'objectif, la finalité de la vie de Job. Il a eu le double de tout ce qu'il a perdu. Mais quand on se met dans le raisonnement humain, on dit oui, mais il a perdu ses enfants. On s'en fout. Il faut dire on s'en fout. Parce que soit tu es converti, soit tu n'es pas encore converti. Hier, ma femme me disait, mais tu as dit à tes gars là qu'ils ne sont pas convertis. Il dit, à quel moment? Elle dit, si tu leur as dit, il dit, ah, c'est qu'ils ne sont pas convertis. La Bible dit que même la mort, toi le chrétien, tu sais que c'est un gain. Tu sais qu'il y a, c'est que, bon, voilà, c'est arrivé. Gloire à Dieu. Est-ce que tu connais la suite? Si cet homme avait vécu, vous connaissez l'histoire. C'est qui ça? Ézéchias, non? Bien, c'est pas. Oui, c'est lui. C'est bonne mémoire. C'est lui qui dit qu'il a trop été juste. Et puis Dieu veut qu'il meure maintenant. On dit fais ton testament. C'est la fin. C'est ça, non? C'est lui qui allait prier. Dieu n'a rien dit. Il dit, prophète, il faut lui dire que je lui donne 15 ans. La suite, ça a été quoi? Quelle que soit la situation, il faut, la Bible dit, rendre grâce en toutes choses à Dieu. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Je vous assure. Tu peux être dans un service et puis on ment sur toi. Parce que toi-même, quand on va te dire, quitte là-bas, tu dis non. Comment j'ai payé mon loyer? Donc, quelqu'un est venu, un enfant de Satan est venu mentir sur toi. Mais l'objectif de Dieu, c'était que tu quittes là. Et si peut-être tu as fait 3 mois sans travail, qu'est-ce que tu as fait? Pendant les 3 mois, tu es en train de murmurer contre ton Dieu. Si nous voulons accepter les desseins de Dieu, c'est là que nous aurons accepté de vivre sous le principe du gouvernement de Dieu. Parce qu'il a des lois qui régissent le fonctionnement de son peuple, de son église, de son royaume. Son premier peuple qu'il a eu, c'est Israël. Vous voyez, non? Il a établi des lois, des commandements, des principes qu'il a donnés à Israël. Israël, là, ça fonctionne, tout peut aller bien. Il a chassé même des peuples pour établir tout ça. Mais dès qu'il viole ça, pendant que les autres sont des pécheurs, il les envoie pour combattre Israël et vaincre Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que vous deux là, devant Dieu, vous êtes des pécheurs, mais comme toi, tu es son enfant, et comme lui, il ne veut pas voir de mauvaise éducation, il ne veut pas voir ces choses dans lui, sa maison, il va te chicoter en utilisant, il est assis au ciel. Donc tu sais qu'il va utiliser, non? Si nous nous comportons bien, je vous assure, croyez-moi, nous allons devenir des instruments de gloire dans sa main. C'est-à-dire que là où tu es là, il va te prendre pour glorifier son nom là où tu es. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le Dieu, il sonde les cœurs. Et puis il fait quoi? Il éprouve les esprits pour voir celui dont le cœur est tout entier à lui. Donc par des situations, par des événements, Dieu va te juger. Le Dieu, il dit pour connaître l'homme, il va le sonder. Un jour il a dit à Abraham, depuis des années, il dit à Abraham un jour, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ah, donc tout ce que j'ai fait là, tu n'as pas vu Dieu. Il dit non, c'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Pourquoi? Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Les hommes vont dire, mais il n'était pas unique. Oui, mais c'est son unique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller faire débat religieux avec des païens. Parce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Et donc, on n'a rien à foutre à débattre des choses que les gens ne peuvent même pas comprendre. Tu veux qu'ils comprennent quoi? Et il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Mais au moment dit à Abraham a 2 enfants, mais dit ton unique. Il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Donc, Dieu a eu le temps de fonctionner avec Abraham jusqu'à un jour. Il dit maintenant, je sais.
Chers frères et sœurs, il va te checker. Il va voir. Tu viens à l'église ici là. Il veut voir. Quelle est ta motivation?